15 octobre 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment ça va tout le monde? Je suis super de bonne humeur. Je me suis pogné une ring light, hein? Parce que je veux commencer à faire des vidéos de maquillage. Je me suis pogné une ring light, mais là, avec mes lunettes, ça va flasher dans les lunettes tout le long. Fait que là, je ne sais pas, là, il va falloir que je repositionne ça d'une façon, je ne sais pas, moi, pas tenter de quoi, ou bien je vais donner ça à ma fille. Mais sinon, je vais très bien. Je suis super de bonne humeur. On est allé faire des courses aujourd'hui, moi et ma fille. On a passé du temps père-fille. On est allé... Sérieux, là, je comprends pas pourquoi le monde capote sur Costco. Je suis tellement déçu. Ils ont... C'est pas vrai qu'ils ont tout. Ils ont un modèle, 2 modèles au mieux. Ils ont bien des boîtes. Ils en ont beaucoup en stock, mais ils ont juste genre 2 modèles. Ça vaut pour les balayeuses. On allait là s'acheter une balayeuse. Il y avait juste 2 modèles de crise de balayeuse. C'est quoi cette affaire-là? Get your act together, you fucking Costco. Moi, je pensais rentrer genre dans une espèce de Amazon. Je pensais, ben non, ils ont une belle petite section d'électronique, mais ils ont pas tout, c'est pas vrai. Il y a Léo qui dit qu'ils ont des dégustations. Léo, il va se taper des dégustations chez Costco. Ouais. Fait que oui, puis je suis revenu sur Twitch. J'ai le goût de réanimer mon Twitch. Fait que je vais enregistrer sur Twitch comme avant. Puis je vais diffuser, je vais publier sur YouTube pendant un bout. J'essaye toutes sortes d'affaires. Je cherche la clé de mon succès. Je cherche la bonne recette, la clé de mon succès. Ce qui va me réussir, ce qui va me rendre riche. C'est ça que je cherche. Je cherche une façon de devenir riche. Vite fait, bien fait. Logo Oh yeah! Superman! Well, I'll be fucking damn! On a un sub. Un sub, c'est qui? Je l'ai manqué. C'est Je l'ai manqué, tabarnouche, attends un peu. C'est Ovington TV qui s'est abonné. Qui est rendu un sub. Merci mon Ovington. Bienvenue dans la grande famille. Grâce à toi, regarde là. Rendu à 19. 19 subs. Ça, c'est à cause de toi, ça, Ovington. Avec le logo Resub de Superman! Curieux Desmond qui s'est réabonné. Voilà. Parle-moi de... Vous êtes de... Vous êtes naïf en tabarnak! Hein? Je viens ici une fois par 3 mois! Je viens ici une fois par 3 mois, tabarnak, pis ça s'abonne, galice! Garde-moi ça, cette gang de naïfs! Hey, merci! De Superman! X the Guy X, merci mon X the Guy X, tiens, plein de nouveaux resubs, fait que je suis allé magasiner. Hier, j'ai reçu mon nouveau laptop, un Tough Gaming avec un Ryzen 4000, un Ryzen 7 4000, c'est ça? Une patente de même, 1 TB de disque dur, 32 GB de RAM, une hostie de bon. Là, vous allez dire, ça, juste c'est de la merde. Non, je suis bien content. C'est un truc pour faire du montage une fois de temps en temps. Puis c'est un truc pour... Avec le logo de Superman! Asus, c'est fucking bon. Ah bon, ok, on me dit que c'est fucking bon. Apalga Snowboard, merci de t'abonner, mon Apalga. Puis il y a un Hype Train qui est en train de rouler. Wow! C'est nice. Mon Dieu, j'avais oublié comment c'était interactif, Twitch. Ça va être insupportable écouter ça en audio, mais... ça va être insupportable écouter ça en audio, mais à tout de moins... Hein? Il y a plein de monde. Ça arrive, là. Ça s'en vient, là.
Il y a plein d'activités. On y va-t-il avec les nouvelles, mesdames et messieurs? J'ai pas beaucoup de small talk à dire vu que il s'est rien passé vraiment à part le fait que j'ai reçu ah tiens, j'ai oublié de publier ça, tiens, on va le publier, tiens. OK. Ça veut pas publier. Voilà. Ouais, c'est pas passé grand-chose, fait qu'on va aller tout de suite aux nouvelles. Désolé, j'étais un peu... ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur Twitch, puis j'avais oublié comment il y avait des distractions pour essayer de tenir une histoire. Merci à tout le monde qui s'abonne, merci à tout le monde qui me follow, c'est super gentil. Qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles? Il y a beaucoup de... On commence-tu avec l'éléphant dans la pièce? Aussi bien commencer avec l'éléphant dans la pièce. Autour de YouTube, de bannir Alexis Cossette-Trudel. Un article de Tristan Péloquin. Après Facebook, c'est au tour de Google de bannir de façon définitive la chaîne Radio-Québec de sa plateforme YouTube pour violation de sa politique contre la désinformation médicale entourant la COVID-19. Son animateur, Alexis Cossette-Trudel, se dit victime de censure. La fermeture de la chaîne, suivie par des dizaines de milliers de personnes, survient quelques jours après la diffusion par M. Cossette-Trudel d'une vidéo intitulée « Le remède est arrivé ». Il y affirmait qu'on a la cure pour le COVID. Il basait ses propos sur les déclarations politiques publiques du président américain Donald Trump, qui a soutenu avoir été guéri de la COVID-19 par le médicament expérimental Regeneron. Le médicament l'a guéri de la COVID en 24 heures ou en 48 heures. Le Regeneron guérit de la COVID presque instantanément, soutenait M. Alexis Cossette dans sa vidéo, ajoutant que les hôpitaux vont se vider et il n'y aura plus aucun décès. Zéro hospitalisation grâce à ce remède qui sera en vente libre partout. Est-ce qu'on veut continuer à confiner nos populations et à détruire l'économie, à briser nos familles pour notre hystérie COVID, alors qu'aux États-Unis, ils ont tout réglé le problème avec le Regeneron? Je suis pas sûr qu'ils ont réglé le problème! COVID-19 USA. Ouais, c'est encore bien. Ils ont pas bien réglé le problème, là. Je l'ai entendu, je l'ai vu, cet épisode-là. C'est un épisode d'il y a peut-être une semaine, 2 semaines. YouTube dit avoir décidé de fermer la chaîne de M. Trudel parce qu'il s'agit de désinformation au niveau médical. Nous avons des politiques claires contre les propos affirmant que le virus est une supercherie. Les propos qui promeuvent des remèdes médicaux non fondés et qui encouragent les gens à ne pas consulter de professionnels de la santé. C'était une vidéo de trop et on a mis fin à sa chaîne, a indiqué à la presse la porte-parole de Google, Louisa Staniak. La chaîne de M. Alexis Cossette-Trudel a également été fermée par Facebook la semaine dernière dans le cadre d'un renforcement de sa politique sur les personnes et les organisations dangereuses visant à éliminer le contenu lié à la théorie conspirationniste QAnon. Tout ça, c'est des choses que j'ai d'ailleurs un petit peu dénoncées. J'aime pas ça quand on déplatforme quelqu'un. Je comprends les intentions, puis il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec moi, mais c'est ça. Facebook, j'en ai parlé dans le dernier show. Facebook puis Twitter prennent des décisions qui sont éditoriales ces dernières années, puis ça va de plus en plus loin. D'ailleurs, on peut peut-être en parler. Il y a Donald Trump qui s'est... pas Donald Trump, il y a un article du New York Post qui a été censuré par Facebook et Twitter. Facebook et Twitter qui ont... Facebook et Twitter qui ont une certaine immunité due à la section 230 du Communication Decency Act, qui est un espèce de traité qui protégeait
les plateformes comme les plateformes web, les hébergeurs web, les forums, tous ces sites-là, ils protégeaient les plateformes web contre des poursuites si jamais il y avait quelque chose qui se passait, que quelqu'un disait quelque chose qui allait mener à un crime ou... au lieu de pouvoir poursuivre la plateforme, admettons comme Alexandre Taillefer aurait... pas qu'il aurait voulu faire avec Twitch, mais il en mettait beaucoup sur le dos de Twitch quand son fils s'est suicidé. Là. Mais tu sais, au lieu de... ils sont protégés avec le Decency... le Communication Decency Act. Les plateformes sont protégées, mais la condition, c'était qu'ils ne doivent pas prendre de décision éditoriale. Et hier, et depuis quelques années, mais hier, ça a été le coup de grâce qui a un peu démontré les intentions de ces plateformes-là. Ils ont pris une décision qui est entièrement éditoriale. Ils ont masqué un article sans savoir si c'était vrai ou faux. Un article du New York Post. Le New York Post, je sais pas si... Coucou! Le New York Post, je sais pas si c'est un média, parce qu'on peut le mélanger avec le New York Times. Le New York Post, je sais pas si c'est un média crédible, mais reste que les plateformes ne devraient pas se mêler de ça. Il y a The Annoying French Canadian qui dit je peux pas croire que c'est cheap retirer la plateforme de quelqu'un, mais je peux croire que c'est cheap de retirer la plateforme de quelqu'un, mais les vidéos conspirationnistes sont limite de la propagande sectaire et terroriste. So, tu veux spread ta shit, crée ton site. En même temps, c'est quoi? En même temps, là, je te pose la question, là. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que Alexis Cossette compte des menteries. Mais c'est pas le seul. C'est la planète Terre à compter des menteries. On a des politiciens. Il y a plein de monde qui compte des menteries. C'est quoi cette affaire-là? Déplatformer quelqu'un? Tu sais? Il incitait pas grand monde. Il incitait pas les gens à ne pas se faire... Ah oui, je pense qu'il est allé jouer là, par exemple. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est mon avis à moi. J'aime pas ça quand quelqu'un se fait déplatformer. C'est les Facebook, Twitter, YouTube, Google. Ils commencent à prendre des décisions qui sont entièrement éditoriales. Puis on le voit beaucoup. Ils prennent des décisions qui sont politiques, tu sais. Ils vont favoriser un certain camp avec leur algorithme. C'est rarement la droite. C'est souvent la gauche. Tu sais, ils vont censurer la droite, puis ils vont favoriser des trucs de la gauche. C'est facile à voir sur YouTube. Puis il y a même un gars qui avait fait une espèce de... qui avait fait des tests, puis qui avait relevé ça fait longtemps, là, tu sais. Fait que ça en est des décisions éditoriales, ça. Fait que, ben, coudonc. C'est plate pour Alexis Cossette. Là, il reste quoi? Il est rendu sur Vimeo? Il reste Vimeo. Il y en a qui parlent de Tag Télé. Il pourrait s'en aller sur Tag Télé. Sur Ustream. Aïe, aïe. Le monde va... je sais pas ce que ça va régler. Il va peut-être en convaincre moins. Parce que je peux comprendre d'où ils viennent là, pour l'enlever de leur chaîne. Je peux comprendre d'où ils viennent. Ça va peut-être... Parce que tu sais, les algorithmes, quand tu te fais prendre dans un algorithme de YouTube, admettons, là, t'es aspiré dans le vortex. Moi, j'aimais une fois de temps en temps regarder Alex Jones, mais je le regardais pas pour ses valeurs et ses idées. Je le regardais juste pour le network qu'il a monté. J'aimais ça regarder son packaging, comment il présente ses affaires, son style, tout ça. Mais t'écoutes une vidéo, puis là, t'es aspiré dans le vortex
Là, là, tu tombes sur Steven Crowder, tu tombes sur Tim Pool, tu tombes sur tous ces gars-là qui sont de droite, puis t'es aspiré là-dedans. Fait que ça doit... Tu sais, les conspirations, c'est la même affaire. T'écoutes une vidéo, tu regardes une vidéo, puis t'es aspiré dans le vortex de l'algorithme de YouTube. Fait que... Mais il devrait juste... Je sais pas, tu sais. Il devrait juste slacker l'algorithme un peu. Il devrait juste il y aurait juste le shadow ban. Le shadow ban, ben comme faut, tu sais. Tu peux pas le trouver si tu le cherches pas. Puis tu peux pas trouver, tu sais... Tu peux juste le trouver juste... Tu peux le trouver juste si tu tapes son nom puis tu vas voir sa chaîne. Mais tu shadow ban, c'est lui puis ses vidéos puis t'es fait pas passer dans l'algorithme. Voilà. Il aurait pu faire ça. Ça aurait fait moins jaser. Shadow ban, ça c'est quand la personne le sait pas, mais YouTube ne suggère plus, admettons, les vidéos. Ne suggère plus les vidéos tu sais, dans la petite case de droite, là, l'espèce d'encart à droite. Là. T'as plein de suggestions de vidéos. Mais ça, c'est basé sur ce que t'as regardé précédemment, tu sais. Puis Shadowban, ça, c'est quand, sans qu'on te le dise, un peu de façon masquée, t'es banni. T'es juste masqué sur la plateforme, puis t'existes pratiquement plus, tu sais. Fait qu'il y a à peu près juste ceux qui cliquent pour aller voir qui vont le voir. Xavier Camus. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Prendre le Parlement jusqu'à temps qu'Arruda et Legault sont en prison. La frange d'extrême droite du mouvement complotiste organise un coup d'État vendredi. Jonathan Héroux, alias John X, est l'organisateur d'un événement visant à occuper l'Assemblée nationale vendredi à partir de 13h. Ce n'est pas une manif, on s'en va prendre le Parlement. Un coup d'État! Hey, tabarnak! Ça me fait rire. Partant du cas que Maxime Ouimet, un policier de Laval qui réclame publiquement l'arrestation de François Legault et Horacio Arruda, John X espère que les forces de l'ordre appuieront la démarche et se retourneront contre les élus. S'ils ne le font pas, sachez qu'on ne se laissera pas tasser. Ce Parlement appartient au peuple et on s'en vient récupérer ce qui est à nous. Quelle mauvaise idée! Mais quelle mauvaise idée! Oh! John X est très sérieux. Il demande aux manifestants de laisser leurs enfants à la maison pour passer à l'étape suivante. Leur charge contre le Parlement ne cessera pas tant que Legault et Arruda ne seront pas en prison. La publication a été partagée plus de 200 fois par John X. Plus de 200 fois et John X sera présent ce soir sur les ondes de Radio Farfada pour promouvoir l'événement. Il s'agit d'une web émission de Steve l'artiste Chartrand, ex numéro 2 de la Meute. Radio Farfada. Ils sont peut-être live as Farfada. Radio Farfada. Ah, ils ont une campagne de financement. 25 000 ramassés pour cette affaire-là. C'est quoi? Grande campagne de financement pour le soutien et l'organisation des rassemblements et des événements à venir avec la collaboration de Frédéric Pitre, Alexis Cossette-Trudel, Steve l'artiste. Ça, c'est le 9 septembre. Ça fait quand même un bout. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça?
Moi, je veux Radio Farfadin. Trouvez-moi Radio Farfadin. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être live, là. On pourrait se taper un Radio Farfadin à soir. La photo de profil de John X affiche le message « Je sauve des vies, je vire ce gouvernement ». Bon, on va aller voir sur Facebook. John X. Ah, la voilà. J'ai 86 amis en commun avec... C'est qui John X? John X. Je vais sûrement partir le live plus tôt que prévu pour pas terminer trop tard. Grosse journée demain. Dès que mon gars est bien endormi, je pense. Ça commence bientôt. Hey, tenez-moi au courant. Il va faire un live. Tenez-moi au courant. Si jamais ça part live. Si jamais ça part live pendant qu'on est là, on va se taper un live de Radio Farfadin. Il ne faut pas négliger son influence. Jonathan Héroux, de son vrai nom, est un ex-bras droit de Dave Treggett, dirigeant fondateur de la Storm Alliance. X avait ensuite créé le groupe extrémiste Québec Libre en Action. Puis a été l'architecte du mouvement La Vague Bleue, ayant manifesté à Montréal et à Trois-Rivières. Il usera donc de son influence pour mobiliser les activistes les plus radicaux. Notons que ces dernières semaines, X a menacé d'intervenir directement durant les points de presse de Legault, Arruda et Geneviève Guilbeault. C'est où que vous cachez pour faire vos conférences, pour qu'on débarque, vous montrer ce qu'on... C'est qui mène? Pour qu'on débarque, pour montrer c'est qui mène. Il laisse entendre que Legault et Arruda méritent la peine de mort. La prison à vie au minimum, ou on sait tous ce qu'ils méritent. Aïe, aïe, aïe. John X, il y avait le Play with Tom qui écrit John X. John X for President. Aïe, aïe, aïe. Faut se taper une soirée. Hey. S'il vous plaît, quelqu'un, faites juste vérifier que je manque pas le live de Radio Farfadin. Salut Avington, merci de t'être abonné. Ah, ça, je sais pas c'est quoi. Legault ramasse, lorsque Legault ramasse un peu, pas mal, un journaliste de Radio X. Oui, bonjour. Bonjour. François Gariepi, Radio X à Québec. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment eu de point de presse là, dans notre secteur depuis le 18 août, mais je vous salue comme ça bien bas. Ma question est la suivante. C'est dans les derniers jours, le docteur David Navarro a envoyé spécial de l'OMS a déclaré que l'organisation ne conseille pas le confinement à moins de dernier recours. Aussi, plus de 20 000 médecins scientifiques demandent par la déclaration de Great Barrington qu'on protège les gens à risque et qu'on laisse les autres vivre normalement. Est-ce qu'il est temps de revoir peut-être les stratégies ou est-ce qu'on peut envisager un rouvrage du Québec? On va dire comme ça, le 23 ou même le 28 octobre. Une réouverture? Bon. D'abord, je ne vous cacherai pas que j'ai de la misère avec vous, Monsieur Radio X, et 28 décès aujourd'hui, là, ce sont des vrais décès. Maintenant, faut être prudent. Le document que vous citez parle de confinement. Et puis, comme je l'expliquais tantôt, on est très, 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 très loin du confinement du printemps. Mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai de la misère avec vous. C'est un journaliste, il a le droit de la poser. Elle se pose cette question-là.
Tout le monde parle de ça, là, de l'OMS. La question se pose, c'est quoi? Pourquoi t'en prendre à lui? Parce que c'est Radio X? Là où on avait fermé toutes les écoles puis à peu près toutes les entreprises, là, pour l'instant, ce qu'on a fermé, c'est les restaurants, les bars, les salles de spectacle, certains sports collectifs. Ouais. Donc le rouvrage... Donc le rouvrage, tu sais, il faudrait peut-être le rouvrage. Hein? Parce qu'on n'est pas vraiment en fermage, là. Fait que, tu sais, ton rouvrage... Attention d'utiliser le mot confinement. Puis la raison pour qu'on fait ça, bien, les raisons pour qu'on fait ça, pour réduire le nombre de morts. Moi, j'aime pas ça, ouais, 28 décès de la COVID. Pour sauver notre réseau de la santé, parce qu'on approche du 500 personnes hospitalisées. Ça fait 500 lits. Les infirmières s'occupent de ces 500 personnes-là au lieu de faire des chirurgies. Puis, je veux mettre toutes les chances de mon bord pour que les jeunes restent à l'école. Puis actuellement, on a 1000 classes, un peu plus que 1000, où il y a eu au moins un enfant infecté, puis qu'on a dû fermer ces classes-là. Ça veut dire qu'il y a 3 % de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça me choque. Et moi, j'invite... C'est bien répondu. Par exemple, tu sais, tout ça... Attends un peu, c'est quoi qu'elle a dit? J'invite Radio X. Et moi, j'invite Radio X, là, à demander à vos auditeurs de respecter les consignes. C'est ce qui est fait tous les jours, monsieur, le premier ministre. C'est ce qui est fait tous les jours, effectivement. Là, c'est ce qu'ils font là. C'est ce qu'ils font là. Là, ils font, là. Monsieur, le premier ministre. En fait, juste en dernière question, en complément, là. En fait, vous avez parlé tantôt que ça n'arrivera jamais ici au Québec qu'on ait un couvre-feu, mais dans les faits, c'est pire d'avoir la zone rouge. Les restaurants sont pas ouverts pour la plupart des citoyens. C'est plus il y a une contrainte qui est plus marquante avec une zone rouge qu'un couvre-feu. Donc, on a la certitude qu'un fermage. Qu'un fermage ou un rouvrage. Que jamais il y aura de couvre-feu ici au Québec? Bon, d'abord, on pourrait parler de ce qui se passe en France, dans certaines zones, puis dans beaucoup de pays, beaucoup d'États. Les restaurants, les bars sont fermés. Là, ce qu'on dit aux gens, c'est... en France, là, on leur dit rentrez chez vous à 9 h. Donc, comme ça, ils sont certains qu'ils ne feront pas des parties ni dans un restaurant, ni dans un bar, ni dans une maison. On n'est pas là, puis on n'a pas l'intention de le faire. Ouais, mais tu sais, si leur économie roule, s'ils sont capables avec... Je ne sais pas si c'est combiné avec un fermage comme nous autres, mais tu sais, s'ils sont capables de laisser rouler l'économie pendant le jour, d'avoir une quasi pleine économie qui roule dans le jour, puis un shutdown le soir, c'est peut-être là la solution. Tu sais? Est peut-être là la solution. Au lieu d'un fermage. Non, en France, c'est le chaos. Le ministre de la Santé et tout sont sur un procès. Oh! Oh, ça brasse plus qu'ici. Pour une mauvaise gestion de la COVID. Ça, je le savais. Pardon, excusez, café vrac. Ça, je le savais que ça viendrait un moment donné. Ça, je le savais que ça viendrait un moment donné, puis ça va venir ici au Québec. C'est pour ça que Legault, je suis pas prêt à y pitcher toutes les roches. Horacio Arruda, je suis pas prêt à y pitcher toutes les roches. Parce que peu importe la décision qu'il va prendre, un moment donné, ça va tomber dans des histoires de poursuites puis d'action en justice collective, tu sais. Un class action lawsuit. C'est quoi voyons. C'est quoi un class action lawsuit? J'ai un blanc de mémoire. Recours collectif. Fait que là, il va y avoir des recours collectifs. Fait que là, tu veux te faire traîner en cours par qui? Tu veux te faire traîner en cours par les familles des défunts? Ou tu veux te faire traîner en cours par des gens qui ont fait faillite ou qui ont perdu leur commerce?
Parce que ça va arriver, ça, là. Il va y avoir des procès et des recours collectifs. Ça s'en vient ici. Ça va s'en venir ici. Les gens vont se regrouper puis ils vont dire vous avez pris des mauvaises décisions puis dans tel pays on pris telle décision puis ils ont réussi à sauver le commerce puis tu sais peut-être que ça ira nulle part, peut-être que ça se rendra pas en cours, peut-être que ils vont pas gagner, mais je suis sûr et certain que bientôt, soit si c'est pas à l'issue de ça, c'est même avant que le COVID soit terminé, il va y avoir des recours collectifs. Juste le fait, il y a Massaclé qui dit juste le fait qu'ils ne veulent pas faire de documents sur ce qui se dit avec la santé publique, c'est louche et non transparent. Puis ça, t'as entièrement raison. Ça devrait être public. Le Bérubé, c'est Pascal Bérubé, l'ancien chef intérimaire du PQ. Il le demandait, puis je trouvais que c'était pertinent de le savoir. Mais ils disent qu'ils prennent pas de notes. Ce qu'ils se font dire là par le... Ils disent qu'ils prennent pas de notes. Ça devrait être tenu public, ça. Je suis pas prêt à condamner Legault, mais là-dessus, il manque clairement de transparence. Pascal Bérubé a entièrement raison. Tiens, ça c'est quoi ça? Vu dans le coin où Geneviève Guilbeault habite. Spotted Saint-Augustin de Desmaures. Aperçu à Saint-Augustin, tes voisins d'être pas... Guilbeault show fuck you. Ah bah oui. Guilbeault. Fait que là, ils s'en prennent à elle. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est quoi, ça? Oh my God. Encore plus de pubs pour les coucous. Merci, Radcan. C'est sur la clé. QAnon, mais je pense que ça va être la force qui va réussir à défaire l'État profond. Ça prend leur vie au complet, ça prend leur lien, ça prend leur métier, ça prend leur vision du monde, ça prend tout. Ah, je l'ai vu. C'est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie techno-sanitaire est la plus avancée. Est-ce que toutes les institutions sont corrompues, Monsieur Cossette-Trudel? Je ne sais pas si je dirais que toutes les institutions sont corrompues. Par des pédosatanistes? On peut faire chanter des politiciens avec, je dirais que toutes les institutions... Ça, c'est du gros montage. Puis là, il va s'en défendre de ça. Parce que ça, c'est monté, là. Le fait, tu sais, par des pédosatanistes. Probablement qu'elle l'a dit tout seul. Ou qu'elle l'a pas dit parce que tu vois que c'est monté. Sont corrompus. Par des pédosatanistes? On peut faire chanter des politiciens... Elle a, tu sais... Je sais ce qu'elle vient d'essayer de faire, là. Puis ça, c'est un peu malhonnête de Radio-Canada. Puis ça, Alexis Cossette va s'en défendre. Elle a essayé de pousser ce que Alexis Cossette Trudel a fait d'extrême dans la promo. Puis ce qu'on peut lui reprocher, ce qui symbolise là où est-ce que Alexis Cossette Trudel dépasse les bornes, c'est ses histoires de pédosatanisme, t'sais. C'est un peu malhonnête. Puis là, ben lui, il va se défendre de ça. Puis là, les conspirationnistes vont dire, regardez comment ils sont malhonnêtes. Puis ils vont avoir raison là-dessus, là. Politiciens avec des histoires de pédophilie. Tout d'un coup, je voyais des familles éclater, des amitiés qui se brisaient. C'est immense, là, ce qui se passe. C'est immense. C'est une érosion de la croyance dans l'autorité du gouvernement, une érosion dans la croyance de l'importance de la science. Il faut savoir se retenir. Ça ne donne rien de dire qu'on n'est pas d'accord. Pour eux, ça leur donne du jus, ça leur donne du gaz. On dirait qu'ils sont comme assoiffés de confrontation. Ouais, parce qu'eux autres, ils se voient comme des guerriers. Les conspirationnistes, ils se voient comme des guerriers. Regardez, là. T'as là. Hey, j'espère que je manque pas un show, là. J'espère que je manque pas un show. J'espère que je manque pas Radio Farfada.
Hein? Je me fie sur vous autres, ma gang de tabarnak. Hein? Je veux pas manquer Radio Farfadan. Attends un peu, on va faire un petit reload. Tu commençais, Radio Farfadan? D'ici 21h15, gros max. OK. Il y a quelqu'un qui a écrit de quoi dans la chatroom d'intéressant qui disait aujourd'hui en France, la police a fait des perquisitions dans des cabinets de ministres rapport aux décisions du gouvernement au sujet des COVID. Wow! Windex Neck, peux-tu me trouver un lien là-dessus? Hey, ça brasse! Ils sont moins tolérants là-bas! Ils sont moins tolérants là-bas! Wow! Wow! Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les conspis? Parce que ça, là, c'est une promo, là, pis ça va tout lui donner raison, pis ça va chialer, pis là, ben, ça va dire les merdias. Là, ils vont dire les merdias. Ah, tiens, il y a Faf. Hey, Faf! Salut, Faf! Comment tu vas? Comment tu vas, mon Faf? On va aller voir ça, cet article-là. Accepter et fermer. Je sais pas ce que je viens d'accepter, mais bon. COVID-19, ce que l'on sait des perquisitions au domicile des bureaux d'Olivier Véran, Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Ces perquisitions ont été ordonnées par la Cour de justice de la République. Elles se sont déroulées jeudi matin dans le cadre d'investigations liées à la gestion de la crise du COVID. Des ministres et ex-ministres perquisitionnés. Les perquisitions se sont déroulées chez plusieurs personnalités qui qui ont été chargés de gérer la crise de la pandémie. Des perquisitions ordonnées par la Cour de justice de la République. À l'origine de ces perquisitions se trouve la Cour de justice de la République, dont la commission d'instruction agit comme un juge d'instruction et mène les investigations. Une information judiciaire a en effet été ouverte le 7 juillet pour abstention de combattre un sinistre. Elle s'appuie. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Wow! Wow! OK. OK. Il y a Barbu du Nord qui écrit Yann, fais-moi un enfant. Ça me fait chaud au cœur, ça. Merci du compliment. Pis t'as Alexis Cossette. Ben là, il est choqué, j'imagine. Je ne sais pas. Il a pas de l'air d'avoir beaucoup d'émotions, Alexis Cossette. Je sais pas s'il est capable d'être choqué. Mais là, il a de l'air choqué. Radio-Québec, trademark. En plus, il a trademark. Il a racheté le nom, il l'a trademark. Hey, la tarte, ce sont vos directives qui causent ces rapports. Attends un peu. C'est Geneviève Guilbeault qui dit: voici un exemple qui démontre clairement pourquoi il faut respecter les directives de la santé publique. Nous devons protéger notre réseau de santé pour pouvoir continuer à soigner tout le monde. Puis là, t'as Alexis Cossette qui écrit: hey, la tarte, ce sont vos directives qui causent ces rapports de chirurgie. Ce sont vos politiques qui causent le désastre et la ruine économique. Ce sont vos politiques qui causent des morts en CHSLD. Ne faites pas porter le blâme à la population. Vous êtes odieux. Lui, il va se faire bannir de Twitter en plus. Après, il restera plus grand-chose. Là. Il va être campé de son bar. Puis, il peut encore aller... Il peut encore rejoindre son monde, mais il pourra plus rayonner autant. Ah, ça, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui m'a dit: fais jouer ça, c'est drôle. Puis moi, je trouve rien de drôle. C'est quoi la nouvelle job des parents le matin? Hein? C'est quoi la nouvelle job des parents qui ont des enfants au primaire ou bedon au secondaire? Qui prennent la petite nétobus jaune? C'est quoi qu'on check? Leur calice de masque, hein? On check ça, on n'a pas le choix. Hein? Les enfants du primaire, on check ça pas. Ah, ok, Mathieu Bonnet, on a d'autres choses à faire.
Qu'est-ce qu'on a? Canadian Seed. Ça, je veux peut-être en parler. Ça, c'est une autre affaire. Ça, on en a parlé. Qu'est-ce qui me reste? J'ai un petit peu de Doc Mayou, hein? Section Doc Mayou? Hein? Là, les gros, ramassez-vous! On va écouter Doc Mayou. Qu'est-ce qu'il a à dire? Je n'aurai jamais de femme comme boss. J'ai deux petites vidéos de Doc Mayou. J'ai jamais eu, j'en aurais pas de femme comme boss. Pourquoi? Hey, ça l'a offensé une série de bonnes femmes. C'était, écoute, au Québec, d'affirmer que je ne veux pas une femme comme boss, et pas beaucoup plus un homme, est carrément subversif. Est-ce que tu savais ça? Non, je sais pas. Okay, ben raconte, là. Qu'est-ce qui se passe, Doc? Qu'est-ce qui se passe, Doc? Je l'ai vécu avec La Brèche. Ouais. Oui, ben oui. À son émission du Grand Blond, là, en studio. Il voulait faire une farce et puis ça n'a pas tourné à son goût. C'était subversif. Et ça l'est. Dans une société matriarcale, de dire les bonnes femmes, j'en veux pas comme boss, c'est subversif. C'est tabou. C'est parce que vous avez le tour dans votre phrase de dire les femmes, alors que dans votre tête, c'est les femmes et les hommes que vous voulez pas comme boss. Fait que tu sais, l'art de provoquer, là. Mais c'est pour ça que vous êtes tout ce que vous en êtes aujourd'hui aussi. Mais d'abord et avant tout, jamais une femme comme boss. Sais-tu qu'est-ce que je m'étais dit plus jeune? Je te fais une confidence. C'est de très longue date. C'est pas d'hier que je me suis pas inventé Pierre Mailloux, là. Moi, j'étais tout jeune. Puis je me suis dit, début vingtaine, si je suis pogné pour avoir une femme comme boss, je m'en vais bûcher dans le bois. J'aurais préféré aller bûcher dans le bois à journée longue que d'avoir une femme comme boss. Ça là, hein? Moi là, avoir une femme comme boss, là, je te dis que je me mettrais en fermage. Puis je reviendrai pas en rouvrage. Je reviendrai pas en rouvrage avec un maudit bon bout. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi? C'est non! Ah, on me dit que John X, attends un peu. Breaking news. On me dit que John X est en direct, mesdames et messieurs. Attendez un peu, on va juste aller voir. Oh, John X est en direct. Il y a 52 personnes. Je peux quand même commencer tranquillement en vous disant que ceux-là qui pensent ce soir avoir le John X en vidéo, le flamboyant John X, qui est un peu côté sensationnaliste. Non, ce sera pas John X ce soir, ça va être Jonathan, ça va être ma personne à moi. Vous allez découvrir quelqu'un, une autre personnalité de moi-même dans le fond. Une autre personne. John X, c'est évidemment un personnage que j'utilise, qui a beaucoup plus d'assurance qu'un gars comme moi. Ceux-là que vous allez rencontrer à soir, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est bien normal. C'est un père de famille. Je suis un citoyen bien ordinaire. Je suis pas quelqu'un qui se prend pour un autre ou qui est nécessairement à l'aise avec des vidéos. Vraiment pas. Je suis quelqu'un de timide. Pour ceux-là qui pensent que ce que je fais, je le fais. Je vais y envoyer du love. Mon ego. Je vous le dis tout de suite, j'ai jamais rien fait pour mon ego. On pleure-tu, on va pleurer. Je vous dirais que je ramasse plus souvent des coups que des tapes dans le dos avec ce que je fais. C'est très difficile. Très, très, très difficile à encaisser parfois. Des fois, c'est décourageant, mais faut pas lâcher, faut pas se laisser abattre par ça. On va parler de... Bon, ça rentre encore plus fort. On est 68, 69. Bon, ben j'invite les nouveaux à continuer de partager. Continuez de partager la gang. Fait que je t'écoute. Je vais quand même répéter un petit peu mon intro pendant que ça rentre. Coucou! C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas John X. Aujourd'hui, c'est Jonathan. De toute façon, ils ont assez nommé mon nom partout dans cette journée-ci. Je pense que j'ai frappé fort hier avec ma publication.
Peut-être même un peu trop fort, ça a vraiment shaké. Dans Lui, il en toutes a les 70. branches. On est combien, entendu là, dans le parler, chatroom? Je le clenche-tu? Il n'y a pas à dire, il y a même des policiers qui étaient au courant de ma publication d'hier. On est 90. Chris, il va me clencher. Il y a Je Richard vais me faire Martineau clencher par qui a John fait X. qui m'a fait une belle publicité aujourd'hui, ce matin, en entrevue. On va en reparler plus tard. J'ai ce que j'appellerais l'opposition contrôlée, parce que oui, il y a opposition contrôlée au Québec, et non, c'est pas ce que vous croyez. L'opposition contrôlée ne fait pas partie du peuple. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas parce qu'on avait des opinions divergentes que certains d'entre nous faisaient nécessairement partie de l'opposition contrôlée. Ah. Donc, non, c'est pas le peuple. On va en parler, ça va être un des volets. Je vais t'envoyer des tickets. Tiens, je t'envoie des tickets. Contrôlée parce qu'elle existe vraiment au Québec. Ticket. C'est un fléau. Ticket. Un fléau au Québec qui nous empêche d'avancer pour la cause. Donc, ça va faire partie des volets. Lâche pas, merci, c'est gentil, Lynn. Si vous voulez m'encourager, la seule paye que j'ai, c'est vos partages puis votre appui. Le reste, je ne demande rien à personne. Dis-nous comment tu t'organises, là. Jamais par ego. Là, je peux vous le dire. Dernièrement, oui, j'ai eu de la misère à pouvoir faire toutes les manifestations. Avec le logo de Superman! Oh, wow! J'ai été derrière vous. J'ai toujours été derrière vous. Source Choice! V-Source Choice! Merci, mon cher, de t'être abonné Prime. Me déplacer tout le temps, n'importe quand que je veux pour aller manifester. Donc, évidemment, j'espère que vous comprenez ça aussi. Par contre, demain, je vais être là. C'est pas des blagues ce qui se passe demain, contrairement à ceux-là qui en rient, hein? Comme dans l'entrevue qu'on a entendue à la radio aujourd'hui. Certains trouvent ça drôle, je sais pas, ils nous prennent pour des écervelés puis des gens pas intelligents, mais ça, c'est-tu la manif? Fait que si je suis si pas brillant que ça, pour moi, pourquoi qu'ils mettent le pied dans le piège à tout coup, à chaque fois que je sors la stratégie, à chaque fois que je sors le personnage de John X. Parce que le personnage de John X, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est pas mal plus confiant. Ok, c'est un acting que je fais, c'est un personnage. Ah, c'est un méthode acteur. John X, c'est pas John X. Jonathan, c'est pas John X, c'est un méthode acteur. Là, j'ai mon gilet du Québec libre, mais non, je représente pas le groupe en ce moment. Actor Studio, il y a Globin Flamish qui dit Actor Studio. Plusieurs personnes me connaissent, m'ont vu dans plusieurs manifs avec ce gilet-là. C'est le bleu pour le Québec. Québec libre, c'est une page, c'est pas un groupe identitaire, contrairement à ce que d'autres disent. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? On va manifester où, là? Je veux le savoir, moi. C'est mes couleurs. Là, si tu es Arruda... Québec libre, ben, ça le dit, tu sais. Québec libre. Oui, je suis un souverainiste. On va toucher Arruda ou on va faire un coup d'état? Non, je suis pas contre le au Parlement. On a évolué avec le temps. Oui, on a une historique, on a un backup d'historique où on se battait entre les Canadiens et les Québécois. Mais ce backup-là, je pense qu'il faut le mettre en arrière, quoique il faut pas oublier l'idée d'un pays. Mais ok, il est rendu dans séparation. Pas du tout, contrairement à ce que séparation, toute la patente. Ils sont venus me voir en privé pour essayer de me provoquer en me criant du Vive le Canada en privé. Écoute, j'ai répondu à cette personne-là, surtout les Canadiens. Surtout les Canadiens. Tu sais, pour lui faire comprendre que j'ai absolument rien contre le peuple. Ben merci John X. Écoute John X, on va ton show ton show il est pas chinois, que vous soyez américain, que vous soyez peu importe le pays. J'ai pas eu beaucoup d'informations, John X. Pas eu beaucoup d'informations. De toute façon, on était déjà avec Doc Mayou, là. Hein? Bon, qu'est-ce qui se passe, Doc? Mais un homme aussi ou vraiment une femme, là? Ah non, un homme aussi. Écoute, les boss, non. OK. Non, mais encore... Non, une femme, là, c'est parce qu'un homme, il n'y a pas l'humiliation. La femme, il y a l'humiliation. Pour moi, je te parle de moi. Ouais, je comprends. Merci, Tidette. Moi, là, je peux pas avoir une femme comme boss dans le jour, puis arriver le soir, puis avoir une érection comme ça. Impossible. Je peux pas me faire bosser par une femme toute la journée, puis arriver le soir, puis être comme ça.
Moi, là, je peux pas avoir une femme comme boss dans le jour, puis arriver le soir, puis avoir une érection comme ça. Impossible. Je peux pas me faire bosser par une femme toute la journée, puis arriver le soir, puis être comme ça, comme mort. Oubliez ça, impossible dans la nature de Mayou. Maintenant, je suis peut-être le seul qui est comme ça. Maintenant, c'est pas toutes les femmes qui sont petites de même dans la journée. Tu sais, il y a ça aussi. Peu importe, un ordre qui vient d'une femme, là, c'est tiens. Un ordre qui vient d'une femme, c'est-tu clair? C'est niette. Ah! Il est magique. Asti qui est magique. J'en ai un autre qui est plus long, celle-là, il est 10 minutes. On va finir avec ça, je pense. Je voulais parler de... Oh, ben, j'en parlerai pas. Ah, ben, il y a ça ici. On va revenir à Doc Mayou, mais il y a ça ici, vite fait. Lorsqu'un artiste no-name vous dit qu'il quitte les réseaux sociaux, c'est faux. T'es juste pas capable. En extra, le proto. C'est qui? C'est Émile Bilodeau quitte les réseaux sociaux jusqu'en novembre. Je suis très heureux de vous annoncer que je quitte toutes mes plateformes de réseaux sociaux d'ici à novembre. Pour me rejoindre, vous pouvez me demander à mes amis proches mon numéro de cell ou alors mon email Liberté Social Dilemma. Ah, lui, il en a contre les grosses plateformes. Lui, il est tanné de jouer le jeu de... Il a vu le documentaire Social Dilemma qui est ultra mauvais. C'est tout vrai, là, mais je veux dire, c'est un documentaire qui arrive 7 ans trop tard. On savait tout ça il y a 7 ans, qu'on se faisait manipuler par les grosses plateformes. Puis en plus, il y a comme du reenactment mauvais à souhait. Tiens, je me souviens, François Legault, je te l'avais dit, man. Ah, il est revenu pas longtemps après. Alors bonjour à tous, je sors de ma pause des réseaux sociaux parce que j'ai terminé l'écriture de ma chanson Je me souviens qui va apparaître sur mon 3e album. Je trouvais ça important de la faire devant vous parce que ça peut pas attendre. Voici Je me souviens. Je me souviens très bien du meurtre de l'Afro-Américain couché à terre qui faisait rien avec un genou dans le nuque pendant quasiment... Oh, c'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. C'est du gros opportunisme. C'est de mauvais goût. C'est ça, là, c'est un move d'étudiant, là, tu sais, là. C'est un move tellement d'étudiant, là. Ok, on finit avec Doc Mayou. Doc Mayou, bien moins lourd qu'Émile Bilodeau. Alors, hier matin, sérieusement parlant, on a parlé de René Wilkin. Oui. Que je connais pas, mais j'ai vu un article samedi. C'est qui? C'est une politicienne, ça, René Wilkin? Et c'est une femme qui est grosse, puis qui veut jouer à Mitsu. Avec le logo sur une chaise, comme Mitsu a déjà fait, exposant ses belles cuisses. Mais René Wilkin, là, écoute, c'est 2 jambons, puis des vrais jambons. My God, es-tu pire que ça? C'est une on dit Gabsolutely Me qui dit que c'est une chanteuse. René Wilkin. Ok, c'est une fille ronde qui essaye de combattre des... Elle a un beau sourire. Elle est jolie. Coucou! Elle est super belle. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, là? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, Doc? Elle a 2 gros jambons. Elle a 2 gros jambons de cuisse, je pense. Écoute, c'est 2 jambons, puis des vrais jambons. Aïe aïe. Et sa prétention qui va avec, les standards de beauté doivent changer. René Wilkin célèbre la diversité corporelle dans son nouveau clip. Elle pèse au moins 200. Mais c'est quoi le problème, Doc? C'est pas trop grand. Moi, je montrais un peu. Oui, minimum. Tu sais, pour pas être accusé d'exagérer.
Tu sais, pour pas être accusé d'exagérer. C'est quoi? C'est le tabarnak! Elle pèse pas 300, mais elle pèse 200. N'importe quand, si on la fait embarquer sur une valise. La valise va écraser. Ah, come on! Bon. Et là, veux-tu pas que d'aucune me rapporte tout offensé la présence d'une grosse à Occupation Double? Je ne regarde pas Occupation Double. Mais là, ça m'était rapporté, puis elle se lamente, puis en tout cas, c'est toute une histoire que tu connais beaucoup mieux que moi. Tout à l'heure... Pas tant, parce que je le regarde, je pense que j'ai 2 émissions de regarder depuis le début, mais effectivement, celle que j'ai regardée comme émission, elle reste dans l'aventure, comme ils disent, mais elle n'a pas de... Il n'y a pas d'homme qui s'intéresse à elle, je pense. Là. Bon, je continue. Ah, parce qu'il y a une fille ronde à OD, hein? Ça, c'est une astie de trappe. Ça, là, c'est comme la transe. C'est OD qui essaye de faire du... OD chez nous, candidat. C'est tellement malhonnête. C'est tellement malhonnête. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer, candidat? Je savais pas qu'il y avait... OK, elle est out. Oh, y a-t-il une fille ronde là-dedans? Y a pas de fille ronde. Ça, c'est les gars. Ça doit être elle. C'est tout ce que je peux voir. Un petit visage rond, cute. Je m'appelle Julie, j'ai 29 ans. J'ai été professionnelle à Montréal pendant 5 ans. Puis, je me suis acheté une maison dans ma ville natale, qui est Chicoutimi. On peut dire que je suis un produit du terroir. Je viens d'ici, puis je reste ici. Ouais, c'est ça. Moi, je prône l'acceptation de soi, je prône la diversité corporelle, puis je vais dire, regarde, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, là. Je vais lui dire, ah ouais, comment? Mon genre de... Tu sais... C'est quoi l'intention d'OD là-dedans? C'est pas de promouvoir la diversité corporelle, mais pas en tout. Ça, c'est de piéger un gars. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir piéger un gars qui a des propos grossophobes, pour pouvoir passer ça en ondes, pour pouvoir faire un article, pour que les articles se mettent à pleuvoir là-dessus. C'est tellement malhonnête, là. C'est comme l'histoire de la transe, tu sais. Ils comptaient l'annoncer quand, là, tu sais. C'est piéger... Ce qu'ils veulent avec ça, c'est piéger un gars. C'est direct ça qu'ils veulent faire. Mais là, elle est pas dans OD, c'est quoi? On va revenir... Attends un peu, on va revenir. J'ai pas compris comment ça... Elle reste dans l'aventure, comme ils disent, mais elle n'a pas de... Il n'y a pas d'homme qui s'intéresse à elle, je pense, là. Bon, je continue. Ce matin... Les grosses, c'est pas votre journée. Est-ce que ça l'a déjà été, Doc? On va se dire les vraies affaires. Oui, mais là, c'est pire que pire. Alors, José, on devient sérieux parce que ce matin, je ne commande pas à partir de mes goûts personnels. Je ne commande pas à partir de préjugés. Je commande à partir de faits. José, le sujet était prévu depuis hier matin. Ce matin, pour ceux qui lisent Journal de Québec, Journal de Montréal, page 36, Richard Béliveau, le docteur Richard Béliveau, amène des faits extrêmement troublants. Les grosses, vous êtes dans le collimateur actuel d'un tir groupé. Il y a Biker Dion qui dit... Biker Do qui dit... C'est comme si les grosses écoutent le Doc Mayou. Je m'excuse, mais il n'y a aucune fille ronde sur la planète Terre qui écoute le Doc Mayou. Il se les a mis à dos. Ça fait longtemps, là. Vous savez, il y a des données biologiques. Il y a 15 ans environ, Statistique Canada avait fait une étude pan-canadienne. La question était, est-ce que les hommes sont attirés sexuellement vers les grosses? La réponse, 92%
des hommes ne sont pas attirés sexuellement vers les grosses. Attends un peu, pose la question autrement. Ça, c'est malhonnête. Les grosses, non. Mais si tu demandes... Si tu passes un sondage, êtes-vous attiré par les femmes rondes, tu vas avoir beaucoup plus de réponses positives. Puis si tu dis des femmes courbées, curvy, tu vas avoir encore plus de réponses positives. Des grosses, comment? C'est parce qu'on s'imagine Jabba the Hutt rendu là, tu sais, là. Mais ça dépend aussi, il commence où ton grosse, là, tu sais, là. Parce qu'évidemment, tu sais, il n'y a pas grand monde qui vont dire oui parce que on s'imagine la plus grosse des grosses. Ce que ça veut dire, mesdames, pour celles qui n'ont pas compris, c'est que le gars, il bande pas avec une grosse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer ça à... Hey, moi, je m'excuse, mais je suis bien attiré par les filles rondes. Hey, moi, là, une fille curvy, là, je m'excuse, mais c'est beau en tabarnak. René Wilkin. René, le problème, c'est que passé un certain poids, le gars, il bandera pas. Parce que sa réponse biologique n'est pas au rendez-vous. C'est pas un préjugé, ça. Tu pourras pas faire évoluer ça, René. C'est de la biologie. Données sanitaires, maintenant. Là, ça marche plus, là. Je sais pas ce qu'il y a, le Doc Mayou, mais il s'en prend souvent aux grosses. Là, les grosses, là, ramassez votre graisse. Ça ne fonctionne plus. Ce matin, des chiffres extrêmement récents tirés d'une étude du 26 août 2020 que Richard Béliveau, le docteur Richard Béliveau, cite dans le Journal de Montréal. Là, il y a une donnée que je ne connaissais pas, José. 46% des grosses ont plus de risques d'être infectées par le corona. Oh! Là, c'est que des porteuses silencieuses chez les obèses, il n'y en a à peu près pas. Il n'y a pas de silencieux. Puis est-ce que votre obésité vous prédispose à l'accueillir plus vite que quelqu'un qui est plus mince? Écoute, on n'ira pas trop loin, mais là, 1 sur 2 a plus de risques d'être infecté. 113% plus de risques d'être hospitalisé. José, c'est plus que le double. Sainte Vierge. 74% des gros qui vont être infectés ont plus de risques d'être admis aux soins intensifs. Et je termine. Les gros, tenez-vous bien, 48% plus de risques de décéder lorsque vous attrapez la maladie. Oh! Ouch! On va plus loin. On le savait qu'il y avait plus de chances d'avoir le coronavirus, Oui. mais là, on va plus loin. Là, on va... Oui. Là, ça commence à être assez solide. Alors, je continue. OK. Votre longévité est atteinte, les gros. Vous avez plus de risques de développer diabète type 2, hypertension artérielle et maladie cardiaque. Donc, vous diminuez votre longévité à cause de votre graisse. Rien d'autre. Votre graisse. Parlant de graisse, en fin de semaine, j'en ai vu une grosse se lever 2 fois pour aller se remplir son assiette au bord à pain. Une grosse se lever 2 fois. En fait, risque de développer... OK, hey. Diabète type 2, hypertension artérielle et maladie cardiaque. Donc, vous diminuez votre longévité à cause de votre graisse.
OK. Rien d'autre. Mais c'est quoi? Raconte-moi ton affaire, là. C'est quoi t'as vu? Parlant de graisse, en fin de semaine, j'en ai vu une grosse se lever 2 fois pour aller se remplir son assiette au bar à pain. Ah, come on! Come on! Où c'est que tu t'en vas avec ça, Doc? Doc! Ah, c'est que c'est drôle! Ah, c'est que c'est drôle! Assiette au bar à pain. C'est aucune gêne! Faut qu'elle mange, calice, Doc! Aucune gêne! Elle est allée au bar à pain 2 fois! Elle se fait juger par le Doc Mayou! Hostie! Hostie! Tu vas me tuer, Doc! Puis tout à fait par hasard, elle était assise en plein milieu du restaurant. Mais ça va avec le mouvement là, d'accepter les personnes qui sont obèses. Non, mais elle, c'est parce que dans notre société, là, oui, le fait là, qu'on promouvoit ça, là, Renée Wilkin, on revient à elle. Là. Hey, puis l'avez-vous vu, le vidéo? Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas le voir. Il n'y a pas juste elle qui fait de l'embonpoint là, dans sa vidéo. Là. Ce n'est que ça. Des femmes avec 3, 4, 5 bourrelets. Là. Okay? C'est vraiment ça. Et là, on veut promouvoir l'acceptation de soi, etc. Et ça fait en sorte qu'admettons qu'il y a une personne qui pèse 200 livres, bien, au lieu de se prendre en main puis qu'elle se dise à la place « Je m'accepte tel que je suis, je m'en vais me servir du pain. » Ouais, non, je pense que c'est facile adhérer. Le but de ça, là... Le but de ça, c'est juste de te prendre en main dans un autre état d'âme que de te faire shamer, tu sais. C'est juste de te prendre en main... C'est juste de te prendre en main sans t'haïr quand même, tu sais. De t'aimer comme t'es, te prendre en main. Après ça, la santé, tu te prends en main, mais t'es capable de t'aimer avant d'avoir atteint des buts quand même, là, tu sais, là. Puis le Doc Mayou, il devrait encourager ça, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il se prenne en main. Moi-même, il faut que je me prenne en main. J'en fais de la bédaine. Puis je le sais qu'il faut que je me prenne en main. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, ça doit pas être un si gros obstacle de s'aimer tel qu'on est, tu sais. C'est juste d'être conscient que, ben oui, ça va peut-être nous amener des problèmes, tu sais, par exemple. Faut juste assumer, là. Rendu là, faut assumer des problèmes de santé, des problèmes de diabète, des problèmes de ci, des problèmes de ça, des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Mais sinon, tu sais, elle peut-tu se prendre en main en s'aimant, tu sais? Elle peut-tu se prendre en main, mais s'aimer from day one quand même? Tu sais? T'es un beau gros, il y a Gaëtan Steak qui écrit « T'es un beau gros, Yann ». Tabarnak. Personne qui pèse 200 livres, ben, au lieu de se prendre en main puis qu'elle se dise à la place « Je m'accepte tel que je suis, je m'en vais me servir du pain ». C'est bien plus facile adhérer. Tu sais que c'est trop facile, ça. Peut-être qu'elle a juste mangé ça, Doc, du pain. C'était peut-être juste ça, son lunch. Oh. Puis qu'elle se dise à la place « Je m'accepte tel que je suis, je m'en vais me servir du pain ». C'est bien plus facile adhérer à un mouvement comme ça que de se dire « Je reprends ma santé en main ». Alors, les grosses particulièrement, vous êtes vulnérables, très vulnérables à l'heure actuelle dans le contexte de la pandémie au virus chinois. Je répète,
les directrices d'école de plus de 175 livres, vous quittez l'école tout de suite. Les éducatrices. Non! Ça, c'est sa barre, ça. Ça, c'est sa ligne, ça. 125 livres. En haut de ça, t'es un danger. Les enseignants. T'es un danger, puis il faut que tu décalisses. Hey, je m'excuse, la directrice, là. Anyway, elle est assise à son bureau. C'est tout ce qu'elle fait. Elle fait de la paperasse, puis elle gère. C'est pas... Elle a pas besoin d'être... Elle a pas besoin... Même... Hey! Coucou! Ma grand-mère, elle devait en faire 300 livres, là. Elle était énorme, ma grand-mère, OK? Puis elle a élevé, là, genre, elle a élevé 8 enfants, à elle toute seule, pendant que mon grand-père allait travailler à la mine, tu sais, là. Elle gérait ça toute la journée, là. Puis ces enfants-là étaient nourris, torchés, puis étaient éduqués. Puis tout le monde a bien fini. Puis elle s'est occupée de ça, là, nickel, tu sais, là. Elle s'est occupée de sa famille, tu sais, avec brio, là. Ça se voit quasiment plus aujourd'hui, là, tu sais. Tu sais, dans ce temps-là, là, les grands-mères, ça se disait pas, là. Hey, moi, là, c'est assez, là. Je vais prendre du me time, là. Tu sais, comme on fait à cette heure aujourd'hui en 2020, là, tu sais, en tant que parent. Ah non, OK, là, c'est assez, là. Moi, je me paye un petit peu de me time. Non, nos grands-parents faisaient pas ça. Ma grand-mère pesait 300 livres, puis elle les a élevés, puis elle a fait du bon monde avec ses enfants, là. Elle a été capable. Puis je suis certain que ma grand-mère, à 300 livres, elle clenche le Doc Mayou, n'importe quand. À la course au tir au poignet, à ce que tu veux. Tu sais. Qui viennent pas me faire chier avec son 125 livres. Commande, Doc. Vous êtes vulnérable, très vulnérable à l'heure actuelle, dans le contexte de la pandémie au virus chinois. Je répète, les directrices d'école de plus de 175 livres, vous quittez l'école tout de suite. OK, 175 livres. Les éducatrices. Ah, j'avais compris ça. J'avais compris 125. J'avais compris 125. J'ai fait tabarnak, c'est ça. 175 pour une femme. Oui, mais encore là, il y a des femmes de 175 livres qui sont bien en forme, qui font du trekking, qui font pas mal plus d'exercices, qui ont bien du monde, puis qui sont capables de se bouger. Là. Tu sais, là, je m'excuse. C'est pas vrai, ça. Les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, votre entêtement m'exaspère. Vous êtes dangereuse dans le contexte actuel de pandémie. Chez vous, on vous paye plein salaire, mais vous restez chez vous et vous vous protégez. Votre dictature n'a que trop duré. La dictature de la Grèce est infecte. Pour La dictature de la Grèce! C'est un showman! C'est un showman! C'est un showman, c'est un vilain dans la lutte. Lui, là, je pense que c'est ça qu'il fait. Il sait que c'est payant être un vilain, comme à la lutte. Puis c'est ça qu'il fait. Il sait. Notre collectivité. Terminé. Hey, la diversité corporelle, voyons, on est face à un problème, à un problème qui diminue la longévité, puis on va venir accepter ça comme étant un exemple de diversité corporelle. Hey, mon œil, José, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable... Écoutez, est-ce que la Grèce vous aveugle? Est-ce que la Grèce vous rend aveugle? Ça a quoi comme impact? Votre tissu adipeux sur vous? On dirait que la Grèce leur change les neurones, quelque chose dans le psychisme. Hey, Osé, voyons, y a-tu quelqu'un qui lui dit, écoute, René, t'as le droit d'exister,
Mais imagine-toi pas que tu vas faire que les hommes vont penser à toi en se masturbant pour éjaculer. Ben, il y en a peut-être. Tu sais, ça en reste qu'il y a un 8% qui aime ça. Là, selon ta statistique, c'est bon, ça. Moi, si j'avais eu 8% des filles que je flippais sur Tinder, j'aurais été content. J'avais même pas 0,05%. Bon, pas t'imaginer ça, là, René. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a expliqué les tenants et aboutissants de la sexualité masculine? Que c'est À toi le savoir, t'es pas obligé de la shamer, voyons donc. pas une question psychique, qu'il y a une question d'abord biologique. Hey, on est dans la niaiseuserie collective, là. Ben oui, mais on va en parler plus. Il y a plus d'hommes qui vont accepter de s'accoupler avec des grosses. José! Aïe aïe! C'était Doc Mayou! Il est magique, ce Doc Mayou. Il est magique, tabarnouche. Aïe, en aïe, 2016, Hillary Clinton a obtenu près de 2... Excusez, ça, c'est une autre vidéo qui est partie. Il est-tu encore live, notre ami John X, là? On peut aller voir, vite fait. Il est peut-être en train d'expliquer la stratégie derrière la manifestation. On va aller voir ça. John X. Il est encore là, il y a 115. On est combien, là, en ce moment? Dans le chatroom? On est combien? 96. Il me clenche. Ah, tabarnak. Il nous offre de l'appui pour l'action de demain. D'ailleurs, j'en ai eu d'un certain sens, là, dans le sens de la procédure. Mais tu sais, je veux dire, c'est à eux de donner leur appui. C'est pas à moi à les impliquer. Puis je les ai impliqués malgré moi parce qu'il m'avait dit go, mais en vrai, il était pas au courant de la publication. Donc, sachez que la publication, je vous le répète, la publication n'était pas un fait. Avec le logo de Superman! Hey, merci Superman! C'est la solution. Mais on doit rester terre à terre. Comme je disais, c'est pas avec 150 ou même 500 ou même 1000 personnes qu'on va pouvoir avoir la prétention de dire qu'on représente le peuple assez pour prendre le Parlement. OK? On se comprend. Donc, ce n'est pas un vol de face. Ça reste mon opinion. Y'a nul! Mais la procédure va être autrement pour demain. Ah! Sur ça, la gang, j'ai fait une petite chanson pour rendre hommage à tous ceux qui se lèvent. Ah, il va faire une chanson. J'ai fait une petite chanson pour rendre hommage à tous ceux qui se lèvent. Hostie! Puis, quand je vous dis que je les encourage toutes, puis je suis vraiment pas là pour faire la division, vous allez le voir. Je suis pas un égocentrique. Je vais fermer mon micro parce que je veux sampler ça. On a des très grands leaders au Québec que j'appuie puis que je respecte beaucoup. Je vous aime, les gars. Continuez, lâchez pas, que vous prenez des pas de recul, que pour mieux avancer, que vous... moi, ça m'inquiète pas. Je veux dire, vous avez plus rien à me prouver à moi, OK? Vous avez tout mon respect. OK? D'ailleurs, je vais en nommer que 4, là. Je pouvais pas toutes les nommer dans la chanson, là. Je vais en nommer que 4. Mais vous reconnaissez. Merci, Mimi, c'est gentil. Vous reconnaissez, vous savez très bien de qui je parle. Je vais en nommer que 4, mais il y en a plein d'autres. Il y en a 4 qui sont nommés là-dedans. Mais cette chanson-là, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui se sont levés. Donc, je vous le dis tout de suite, elle a pas été pratiquée 5000 fois. Ça se peut que je me trompe. Hey Chris, trompe-toi pas parce que moi te sampler, mon gars. Qualité, je vous invite à... Je ferme mon micro parce que je veux sampler ça. Au pire, faites-vous en part avec ça. Fermez le live, puis on se dit à demain devant le Parlement à 1h. C'est ça, exactement ça. Donc là, je suis vraiment nerveux. Les jambes commencent à me shaker parce que je suis pas... je vais être obligé de mettre ma capuche puis de jouer mon rôle de John X. Parce que John, le vrai Jonathan, est beaucoup plus timide, hein? Donc, c'est ça. Si le son, il a pas de qualité, écoute, c'est pas plus grave que ça. Je suis habitué. Pour ceux-là qui font des rires, continuez, gang, continuez de rire de moi, ça me dérange pas, ok? Je vous aime pareil. Puis je travaille pour toi, puis je travaille pour tes enfants, puis je travaille pour les enfants de tes enfants. Je pense que tout est dit. Sur ce, je lance le beat... et je vous fais ma petite chanson. Si vous voyez que le son, c'est vraiment coussi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais je pourrais pas vraiment l'ajuster. Fait que au pire, allez, on se dit à demain. Je vous aime, la gang. On lâche pas. Je lance ça.
Oh, il y a des annonces. Chez Walmart, on fait chuter les prix sur des milliers d'articles du quotidien. Il prend ses bits sur YouTube. Et voilà. L'idée commence à faire son chemin. Plus j'y pense et plus ça m'excite. Soudain, ça me prend comme un coup de savate dans les burnes. Et si je me plantais? Je suis malade. Je m'emmène les crayons parfois. Merci, Ginette. Toute cette histoire. Si j'étais devenu réellement cintré, comme ils ont toujours dit. Un dingue. Je dois être sûr de moi. Fort possible, moi je garde mes yeux sur la cible. Le gouvernement, le pétrole, les banques pour moi sont pas crédibles. Et le peuple, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, mais s'il vous plaît, lève-toi et marche, tabarnak. Tu vois bien qu'on en arrache. Le libérer de notre esclavage devrait être notre seul ouvrage. Rester les pieds dans l'engrenage devrait être pris comme un outrage. C'est pour nos jeunes, c'est pour l'avenir. J'ai pas envie de les voir souffrir. C'est pour nos jeunes, c'est pour l'avenir. C'est pour eux qu'il faut agir. Il y a trop de musique, je peux pas sampler ça, je peux pas faire de tune par-dessus sa tune. Des milliers d'années, en avant ou en arrière, mais peu importe, vous êtes mes frères et je vous retrouve dans mes prières. Des milliers d'années, en avant ou en arrière, mais peu importe, vous êtes mes frères et on se retrouve dans nos prières. Si vous aimez ça à date, attendez, la punch en vient. Ça date pas d'hier, ça fait longtemps que tout est clair. Mais on s'entend-tu qu'en 2020, tout est devenu vitesse éclair. Le masque, la distanciation sociale, c'est sûr qu'ils nous prennent pour des caves. J'ai hâte d'enfermer le mal, pis qu'il reste pris dans le fond de la cave. Mon Dieu, aidez-nous, 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 aidez-nous. Yeah. Mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Yeah. Mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Yeah. Mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Des milliers d'années, en avant ou en arrière, mais peu importe, vous êtes mes frères et je vous retrouve dans mes prières. Yeah. Des milliers d'années, en avant ou en arrière, mais peu importe, vous êtes mes frères et on se retrouve dans nos prières. Il y en a un qui dit je m'attendais à pire. Moi tout, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à pire. Il est pas pire, mais il y a trop de musique aussi sur sa patente pour que je puisse le sampler puis faire une tourne. Ah, ok. Comme t'es fier de moi, bravo à tous ceux qui se sont levés au moins une fois. Lâchez pas, gagne, bientôt ça va faire bang. On va passer des milliers aux millions, Mon Dieu, aidez-nous, 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 aidez-nous. Mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous, mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous. Hey, merci John X. Merci John X, c'était excellent ça, c'était très bon. Ça termine bien la soirée ça. Un petit rap. Moi je pensais qu'on aurait droit à un coup d'état. Ben non, on a droit à Doc Mayou qui chicane René Wilkin. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là. On recommence tranquillement à refaire des Daily Buffer podcasts plus régulièrement. Il va en avoir de plus en plus. Je suis bien installé. Il reste juste comme là, ce que vous entendez, c'est bien écho. Fait que ça, c'est à cause que la pièce est vide. Il a fallu que je vide une partie pour laisser de la place au tireur de joint pour qu'il vienne réparer, le plafond. Mais une fois là, que je serai plus dérangé par des contracteurs et tout ça, là, je vais pouvoir m'installer full pin. Puis je veux essayer d'insonoriser ça comme faut, entendre moins de son. Je veux essayer de me trouver un grand tapis. Je sais pas où je pourrais me pogner ça. Tapis industriel, genre, tu sais, là. Quelque chose de cheap, mais qui coupe le son, là. Tu sais, un tapis que je peux mettre à la grandeur de la pièce. Puis ce serait le tapis pour... ça couperait le son. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit probablement au courant de la semaine prochaine. Lundi, probablement.
Très bon show. Vas-tu faire un raid? Ah, on fait ça un raid? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de raid. Je sais pas si j'ai encore toutes mes... J'ai encore toutes mes affaires pour faire un raid. On va aller voir. Tiens, on essaie. Ah, on s'en va donner ça à Denis. On va aller donner ça. Attendez un peu, là. Tiens, on va changer ça de bord. On va aller voir Denis. Denis a tellement été généreux. On va raid Denis. Feel free. Go for it. Alright. So Chasing Rats is proud to team up with River Reset Games to Ah non, ok, il est offline. game struggling. Ok, bon, il est plus live. Ça fait... On va juste le refresh un peu. Qui c'est? Il y a Nebubergi. On va en prendre un qui en a pas beaucoup, là. Tiens, une fille. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Sinon, il y a lui. Hey, a Blast, Fortnite. Il joue à Fortnite. Faut pas qu'il écoute de la musique qui est pas libre de droit, par exemple. Là, c'est quoi déjà? C'est quoi qu'il faut que je fasse pour... À ta gauche, Clacky. Ces gars-là sont boostés, ben raide. Man, ils l'amènent dans la zone, ils sont petits cœurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben non! Okay. C'est 9 fight. 9 fight B, man. Mort. Attends un peu, faut que je fasse... Raid... Tu traites plus 50, hein, toi? Attends un peu. Dans ma chatroom... Il y en a un qui wipe. Oh, Clacky, faut parler. Je torque. Ok, nice. Ça? Ferme en arrière, quelqu'un. Non, c'est quoi? C'est raid, 2 points. The fuck? Tu fais raid. J'ai plus de build, continue. En avant. Raid. Oh, attention, sur le côté. Man, tu me stresses. 300 combien de build, j'ai plus rien. Non, il me reste 100. Là, je viens de le faire, mais... Ok, on lance le raid. Hey, bye tout le monde, merci d'avoir été là. Bon, Clacky, vous avez tous les deux plus de maths. Il joue là, c'est parfait ça. On va dans la zone. Non! Knock. Fuck. Non, je voulais me... Fuck! Hey, c'est follow mon SQL, man, très apprécié. J'ai moins 180. Ça a joué sur des maths, c'est pas grave. GG boys. Peut-être le follow mon chum. What's up mon Yann Terrio? Attends une minute. Yann Terrio. Ah, j'aurais dû dire à Dorf. Attends. Attends, Yann Terrio il est sur mon live. Attends, quoi? Mais c'est qui? Attends! Je me suis fait host par Yann Terrio! No fucking way! Eh ouais, yes fucking way! Est-ce que vous savez c'est qui Yann Terrio? Attends une minute, est-ce que vous savez c'est qui? Yann Terrio, c'est le gars... Man! C'est Yann Terrio! Ok, je sais pas si vous voyez, je suis rouge, man. Yann Terrio, man, je suis un fan, sans farce. Ah! C'est donc bien gentil, ça! Yann Terrio, c'est le partner à Mike Ward. Je te jure! C'est le gars qui fait les podcasts sous écoute. My God! Yann Terrio! Chris the React, man! Yann, mon chum, genre, oh my God! Oh my God! Yann Terrio! Yann! C'est cool! Ok, il me faut un vodka Coke Diet live, là. Mais voyons donc! Man, c'est Yann Terrio! Ben ouais! Il dit best react. Ok, merci infiniment Yann pour ton host, c'est fucking apprécié. Fait plaisir! Man, j'écoute les podcasts depuis, t'as même pas idée. J'allais voir tes streams d'attente. Wow! Wow, man! Ça, là, c'est le plus beau. What the fuck? Yann Terrio, man.
Oh my god! C'est fucking cool, Yann Terriot! Fortnite, c'est de la merde en passant. Fortnite, c'est de la merde en passant. Je sais, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, c'est pas grave, même si Yann trouve que c'est de la merde, même Yann, je t'aime pareil, man. Yann on the top, man. On finit ça là-dessus, mesdames et messieurs! C'était cool ça! C'était cool ça, un beau petit show! Un beau petit show, puis on se revoit en début de semaine prochaine. Allez, bonne soirée tout le monde!